Alors comme c'est mon dernier jour de tournage avec ce costume, je tiens à garder une trace comme quoi c'est le pire tournage que j'ai fait de ma vie. Il fait 47 degrés en dessous de ce truc, et évidemment j'ai tourné une partie des images en été, donc quand il faisait super chaud, là il commence à se rafraîchir un peu, c'est pour ça que je peux à peu près tourner toutes mes scènes. Et c'est un bordel à mettre, ce costume déjà est en 17 parties, il y a les épaulières qui se foirent régulièrement la gueule parce que c'est tenu par un petit truc comme ça, un petit élastique, donc faut la replacer comme ça à chaque fois que tu fais une prise, par devant et par derrière pour éviter que ça se décale trop. Donc voilà, faut régler ça déjà par exemple. Ensuite en dessous ici vous avez la petite épingle de nourrice pour tenir le col, parce que sinon le col il finit par se casser la gueule. Et du coup derrière il y a aussi une épingle de nourrice parce que sinon le col il s'ouvre au milieu et je me retrouve avec le truc complètement ouvert et le costume devient dégueulasse. Et donc à chaque prise il faut que je réassemble le truc, que je descende la ceinture, que je redescende la chemise par en dessous du costume directement. C'était un bonheur de tourner cette vidéo. J'espère que vous kiffez le costume parce que moi c'est un calvaire. Voilà, je tenais à le dire au moins une fois, le micro est ici pour ceux qui voudraient savoir. Mon petit micro-cravate arrive par là. Et voilà, donc pour essayer de garder ce truc avec une bonne position, c'est un peu catastrophique. Je sais pas comment les Jedi se battent là-dedans, mais bon, voilà. Et alors du coup, oui, entre chaque prise, il faut retirer un petit peu tout ce qui sort parce que il fait chaud. Il fait très chaud à l'intérieur de ce truc. Voilà! Parce que si vous avez vu mes vidéos sur Star Wars, vous devez savoir que pour moi le 7 était un très mauvais départ, mais que Rogue One était bon au point de m'avoir redonné espoir, et même m'avoir fait craindre de ne plus rien avoir à dire dans les prochaines vidéos. C'était pas le bon sens pour les mains. Bienvenue dans Pourquoi... Et même m'avoir fait craindre de ne plus rien avoir à dire dans les prochaines vidéos. C'est toujours pas le bon bras. Une quarantaine aussi ronde que lui, et que moi, pour être honnête. Une quarantaine aussi ronde que lui, et que moi, pour être honnête. Un film d'auteur. Quel bordel. À toi ta gueule, sérieux, ta gueule! À tel point qu'il est presque impossible pour moi d'en parler comme je l'ai fait avec Stop. J'ai loupé Hux? Oui, j'ai loupé Hux. D'où Snoke utilise la force sur Hux à des millions d'années-lumière de distance et à travers un hologramme? Comment ça se fait que j'ai loupé celui-là? Luke Skywalker est parti chercher le premier temple Jedi de l'univers en laissant derrière lui une carte qui permettra de le retrouver et qu'on s'est fait chier à récupérer. Et ma paix intérieure alors? Comment je l'ai fait, putain? Elle était parfaite. Et ma paix intérieure alors? Et ma paix intérieure alors? Et ma paix intérieure alors? Des fois c'est difficile de faire d'autres tons en ayant le même jeu. Il faut faire le ton à part. Donc le type a écrit une... Donc le type a littéralement écrit une... Bon, tant pis. Bah bravo! Bah bravo! Ouais, moins fort mais plus vite. Mais si Léa était pas formée à la force, c'est encore pire! Ça veut dire que c'était juste un énorme réflexe et donc un énorme Deus Ex Machina! Complètement raté. Pas du tout la phrase. C'est bon, c'est la bonne hauteur. Done! Oh! C'est un rope, un rare! Oh! Vas-y, comment je l'ai fait? Oh.
C'est ça en fait. Alors ça va, on a dit son nom tout haut, il a eu des répliques, il y a des choses plus graves dans ce film que de pas avoir fait une scène spéciale autour de la mort de l'amiral Akbar. Est-ce que j'entends le piano là? Sur l'enregistrement. Est-ce qu'il y a le Venjitsu qui joue du piano? Je sais jamais si j'entends ou pas. C'était ce que nous appelait Rogue One, que l'espoir inspire les résistances et non l'inverse. Par là. Ils sont pas l'étincelle, putain! Dans le pire des cas, ils sont le kérosène, et dans le meilleur des cas, ils sont de l'essence lui-même! Ils sont le... Ah merde. Hux, Snoke, Maz, Rose, Finn, putain. Vous vous souvenez quand Finn devait nous permettre d'explorer les tourments intérieurs d'un ancien Stormtrooper endoctriné depuis l'enfance? Vous vous souvenez quand Finn devait nous permettre d'explorer les troubles intérieurs d'un ancien Stormtrooper endoctriné depuis l'enfance? Putain. Nous l'appellerons Damien Jacques. Si Luke meurt maintenant, il a... Si Luke meurt maintenant, il n'empêche absolument pas les ennemis de gagner, au contraire. Si tu retires un des poids, la balance bascule. Si Snoke, merde. Putain, c'est ouf, c'était la seule chose que j'aimais dans ce film, la partie Rey et Luke, mais plus je me pense dessus. Putain, c'est ouf, c'est des trucs que j'aimais le plus dans le film, la partie Rey et Luke, mais plus je me pense dessus et plus ça part en morceaux. Ça rejoint d'ailleurs le truc du va te faire foutre JJ. Genre, ah bon, t'as pas été crêpe? T'as pas été crêpe? T'es crêpe ou t'es pas crêpe? Et vous savez pourquoi cette fois vous vous êtes tous rendu compte que c'était une marionnette? Bon, déjà parce que c'est has-been, hein. Je suis marié. Je suis marionnetté. Ouais. Mais surtout parce que ces idiots ont filmé une marionnette de 1980 avec de la lentille. Bordel, le mec troll jusque dans le nom de ses personnages. Ah Ce film n'utilise pas la saga. Ce pouvoir, comme le fait de pouvoir lire le passé en touchant des objets, ou l'upgrade dans le mode de pensée Jedi, comme avec la prélogie, c'est ce genre de choses qui m'ont fait respecter la licence comme n'étant pas un pur argument mercantile, mais de vraies créations inspirées, putain. Comme avec la prélogie, c'est ce genre de choses qui m'ont fait respecter la licence, 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 respecter la licence. C'est ce genre de choses qui m'ont fait respecter la licence. Et je connais plus le texte après.